Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Noir est la couleur du frère. On revient. Donc là, l'actualité a été chargée justement parce qu'on a vu le leader de la LDNA s'en prendre à Kemi Seba. Hein. On a vu Gucci alors Gucci, on va l'appeler Gucci parce que et Anzin, je crois que ça s'appelle Gucci et Anzin, qui s'en prenait à, à Kemi Seba. Donc c'est pas la première fois qu'il s'en prend à Kemi Seba, mais c'est la première fois que Kemi Seba décide de lui répondre. Parce que je sais que pas mal de gens, comme je vous avais dit, les Alpha 520, les, les Joe Dalton, les Gucci et peut-être d'autres, sont souvent pris à Kemi Seba, souvent dans des vidéos où c'était pas Kemi Seba forcément le sujet. Des fois, il faisait un détour et nous parlait de Kemi Seba. Et des fois, il y avait des petits pics sur Kemi Seba, notamment d'Alpha 520 beaucoup et de Joe Dalton beaucoup. Ben, des trois, hein, de toute façon. Et le problème, moi, ce que j'avais, c'est que je me disais, ben, tiens, ils attaquent un mec comme Kemi Seba, quand même, qui a fait des choses. Lui c'est leur papa, Kemi Seba, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, papa, tu peux quand même l'attaquer s'il déraille. Peut-être que nous, on n'avait pas l'envers du décor, nous qui sommes spectateurs, enfin, c'est-à-dire on n'est pas dedans à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont vu ça de plus près. Mais ce qui m'énervait, c'est que jamais ils sortaient leurs arguments. Jamais ils disaient je l'aime pas parce qu'il a fait ça, telle date, un truc précis. C'est souvent ouais c'est un voleur, voilà un voleur ouais mais du coup on savait pas trop ce qu'il leur reprochait exactement, l'histoire même qui a fait qu'ils pensent comme ça. Et ce qui fait que c'était un peu pas crédible. Pour moi c'était pas crédible et ça l'est toujours pas. Moi, ce que j'ai envie de dire sur cette affaire entre Gucci et Kemi Seba, moi, c'est vrai qu'on voit ça de loin. Nous, on voit ça de loin. Je prétends pas connaître ni Gucci ni Kemi Seba. Donc, quand on voit de loin comme ça, on se fixe sur les faits, sur ce que chacun a fait, sur ce que parce qu'on peut pas être derrière pour savoir est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est pas sincère. On va juste regarder et on se fie à notre impression. Moi, quand je vois Gucci, par exemple, je vois un mec qui a l'air motivé. Il faut dire ce qui est. Oui, il a une certaine motivation à le faire, mais derrière, je ne sais pas si c'est une bonne motivation. Je ne sais pas si le mec, il veut faire parler de lui ou il veut rattraper quelque chose dans sa vie qu'il a mal fait. J'ai l'impression que la motivation, elle n'est pas saine. C'est-à-dire que il veut trop en faire. C'est vrai que quelque part, il bouge plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là où il faut bouger un peu, il va bouger plus qu'il en faut. Et je crois qu'on dirait que c'est juste pour lui. Juste pour des fois, pour faire le buzz. On dirait que c'est juste pour faire le buzz. Honnêtement. Moi, j'ai vu un peu les actions qu'il a fait quand il est allé chez Hanouna. Certains trucs qu'il a fait, je sais pas. En tous les cas, moi, en tant que noir, noir est la couleur du frère, je partage pas son combat. Moi, il y a des trucs qu'il a fait. Et je pense que c'est quelqu'un de trop sensible pour la cause. Parce que quand tu veux être un leader et un vrai, il faut pas être un mec lambda comme moi ou comme d'autres. Il faut que tu sois quelqu'un quand même qui ait déjà du courage et de la résistance. Je dis pas que t'as pas de courage, mais au niveau résistance, tu t'énerves très très vite. On l'a vu des fois où t'as eu des dérapages, t'as eu des trucs, t'as peut-être blessé certaines communautés, t'as peut-être blessé certains. Tu vois, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de nerveux, que dès que tu perds pied, on l'a vu dans des débats tels qu'avec Jean Messia. Alors en tout cas, ce débat à lui seul suffit pour te discréditer. Ce que tu as fait avec Jean Messia, normalement, tu dois même pas te représenter. Il faudrait mettre quelqu'un d'autre. Carrément, ton bras droit, Joe Dalton, a fait appel à d'autres personnes tellement tu t'es fait rétamer. Par un mec, moi j'ai vu Bellatar avec Jean Messia. Bellatar, il tenait le coup. Au moins, il lui a mis des coups à Jean Messia. Toi, tu n'as fait que te faire piétiner par ce gars-là. Limite, il avait même pas à parler parce que toi-même, quand tu parlais, tu te faisais des croche-pieds tout seul. Donc, moi, pour moi, non. T'es pas un leader, t'es pas celui qui doit nous guider. Et ceux qui te suivent, toi, c'est les gens qui comprennent rien.
Moi, j'ai vu des mamas, des papas qui te suivent, mais ils comprennent pas. C'est des gens un peu limités, un peu blédards. Tu vois, ils comprennent pas le truc. Tu vois, ils voient pas que t'es. Ils ont foi en toi, comme ils jettent leur espoir en toi, comme ça, désespérément. Mais honnêtement, il y a que des gens comme ça qui te suivent. Ceux qui ont un minimum de connaissances, qui réfléchissent et tout. Je pense qu'ils peuvent pas te valider. T'es pas un mec qu'on peut valider, tu dis tout et n'importe quoi, tu fais des grandes bourdes. Alors qu'un mec comme Kemi Seba, si on regarde bien, moi, Kemi Seba, j'ai appris plein de trucs par Kemi Seba. Moi, je suis fier quand je vois Kemi Seba. Au moins, dans une discussion avec d'autres personnes, quand on évoque le monde Kemi Seba, il est respectable. Si on s'attaque, par exemple, à des gens qui ont des pensées racistes, des racistes ou autres, quand on évoque dans notre discussion, dans nos arguments, mais Kémy Seba, ça a du poids. Quand on te met toi, mais d'ailleurs, quand on parle avec des racistes ou autres, c'est même pas nous qui avançons la LDNA, c'est eux qui disent ouais, vous avez vu les gens les sauvages de la LDNA. Et souvent, c'est un contre-argument qu'on reçoit où on ne peut pas répondre parce que tu nous as tellement affiché qu'on ne peut même pas te défendre. Non, c'est le jour et la nuit. Tu devrais même pas t'attaquer à Kémy Seba. Tu devais, les gens comme toi, Joe Dalton, je préfère Joe Dalton que toi, mais pareil, il est dans ton groupe et vous êtes une association de bons à rien. Honnêtement, pour moi, vous êtes une association de bons à rien. Des anciens rappeurs qui ont voulu, c'est toujours le même schéma. Vous pensez pas que c'est bizarre quand même? Des anciens rappeurs qui se sont ratés, hein, qui n'avaient pas de talent. Toi, comme Joe Dalton, j'ai entendu des fois des trucs de. C'était pourri. En tout cas, dans le rap, vous n'avez pas eu l'effet escompté. Et vous vous remettez, vous allez dans des affaires où ça s'improvise pas. Faut lire des livres, comme a dit, euh, comme a dit Kémy Seba. Tu peux pas venir comme ça, faire ce que vous avez fait. Et il faut lire des livres. Pour être là où t'es, toi, Gucci, il faut lire des livres, il faut t'instruire, il faut polisser ton discours. Pas polisser, c'est-à-dire pas le trahir, mais que ton discours soit audible. Il y a des codes pour ça. Tu ne peux pas improviser, il faut apprendre. Et vous n'avez pas appris. En tout cas, vu ce que tu fais là, quand tu as été quand t'as été à Sud Radio te faire étamer par Messia, et plein d'autres trucs, c'est honteux quand même. Et puis en plus, ton passé ressort, Gucci. Apparemment, tu as violé une handicapée. Tu peux plus. À partir de ce moment-là, même on va pas prendre le truc de Sud Radio avec Jean Messia. À partir du moment où tu as commis des viols comme ton pote, apparemment c'est le cas, vous avez été suspecté d'attouchement sexuel, de vieux pointeurs qu'on vous appelle à chaque fois. Vous ne pouvez pas venir comme ça, laisser la place à quelqu'un qui est propre. Et vous êtes derrière peut-être aux manettes, mais vous ne pouvez pas partager le devant de la scène. Ça prouve un peu que vous êtes quand même trop gourmand. Vous êtes là, vous avez été condamné pour des trucs, vous n'avez pas honte. Déjà, moi, même pour parler d'un autre sujet, je ne me mettrai pas sur Internet. Parce que j'ai été condamné pour viol. Toi, tu vas sur Internet, tu crois qu'on va oublier ça? Mais t'es pas crédible. Moi, je fais une vidéo pour être contre toi. Avant, j'avais décidé de me dire oui, vous étiez utile et tout. Mais comme vous parlez et que vous essayez de mettre des bâtons dans les roues de gens qui sont eux crédibles, comme c'est Kémy Seba, eh ben on va faire des vidéos pour que vous vous arrêtiez. Parce qu'on a fait des vidéos contre un mec comme Carteron, mais il avait raison sur un truc. Quand il a dit que vous êtes des Black Pampers, et ben il a raison. La vérité sort au grand jour. Et je ne savais pas qu'il savait tout ça parce qu'il a fricoté avec des gens comme vous. Là, sur ça, encore une fois, il y a des trucs qui ressortent après qu'on voit. Il vous a insulté de Black Pampers. Le Joe Dalton, là, qui est souvent nerveux, on l'a pas entendu. Tu vois, vous voyez, c'est là aussi que j'ai pas. Moi, vous êtes des gens, vous n'êtes pas. Carteron vous a insulté. Moi, je sais que Joe Dalton, c'est un mec sensible à la critique. Il s'est fait critiquer à gauche, à droite, il a répondu. Il n'a pas répondu à Joe Dalton, à Carteron, Joe Dalton, là. Ni Gucci. Donc, arrêtez vos cinémas, c'est pas du. Tu vois. Euh, Joe Dalton, comment il s'appelle? Kémy Seba, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un que tu dois respecter parce que ce qu'il a fait quand même, il vous a montré, c'est votre papa.
Vous ne pouvez pas critiquer votre papa. Vous ne pouvez pas critiquer comme vous faites. Vous pouvez mettre des critiques sur son papa, on peut, mais pas critiquer comme vous faites là. Donc moi, je vous dis, Gucci, c'est pas bon. Ton combat, il est peut-être noble parfois. Je dis bien parfois, hein. Quand je dis parfois, c'est une fois sur trois parce que tu fais beaucoup de bourdes. Mais laisse quelqu'un de propre à la tête, de propre et de compétent. Parce que tu es incompétent. Toi et Joe Dalton, vous êtes incompétents. Les mecs comme ça qui venaient, vous êtes en train de critiquer un gars qui a fait 2 fois, qui a fait 10 fois ce que vous faites. Vous êtes pas malade, vous. Alors après, peut-être vos histoires, elles sont vraies. Peut-être dans les coulisses, il y a des petits trucs de crapules qui se passent, il n'y a pas de souci. Mais attends que ait assez de preuves pour faire remonter. Et quand tu fais remonter, au moins ça sera pertinent. Parce que là, on dirait des petits jaloux qui se mettent à inventer des histoires sur quelqu'un comme Kemi Seba. Votre truc, il tient pas la route. Malheureusement, même s'il est vrai, ça fait des petits trucs, des petits racontards de comptoir. Voilà ce que ça fait. Donc je le redis, un mec comme Kemi Seba, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut suivre parce que lui, il a une image propre, il a une image respectable. Rien que le fait qu'il critique la France et il est parti du pays, voilà. Vous, vous êtes là à critiquer, vous avez les mots les plus durs pour la France et vous profitez encore du système. C'est déjà rien que ça, que t'aies pas eu l'idée de partir, alors avec les phrases que t'as, rien que ça prouve que t'es un peu bête, Gucci et Anzin. Et Anzi, Anzin, je sais pas quoi. En tout cas, t'es pourri, frère. Il faut te dire la vérité. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Toi, Joe Dalton, c'est pourri. Le seul qui a critiqué Kemi Seba qui tient la route, c'est, c'est, euh, c'est, c'est Ousmane Badara, qui, pour moi, hein, qui tient la route. Mais c'est vrai que devant un Kemi Seba, il est, il est très très loin. Même si j'aime beaucoup ce type-là. Mais il faut, quand vous critiquez quelqu'un, apportez-nous les preuves qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'après, vous passez pour des jaloux, pour des aigris, pour des gens qui n'ont pas réussi à faire la même chose que lui. Le mec, il est là, il vous a dit, le combat, c'est pas parce que tu es noir que tu y vas aller. Et je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, des gens qui nous ont défendus, Kemi Seba nous défend bien. Toi, Gucci, tu nous défends mal. Je préfère des fois, hein, je préfère des fois d'autres qui parlent de nous, comme Yacine Bellatar. Des fois, Yacine Bellatar, il ne se dit pas défenseur des Noirs. Mais des fois, quand il nous défend, il dit des trucs largement plus pertinents que toi, là, Gucci. Même Bassem, des fois, sur certains sujets, il a dit des trucs plus pertinents que toi. Il faut dire la vérité. Il a dit des trucs plus pertinents que toi, Gucci, sur le même sujet, hein. Je ne t'ai pas dit sur l'entière, vos entières idées, c'est pas ça. Mais sur des sujets, des fois, il a dit des trucs plus intelligents que toi. Ou toi, tu nous as envoyés au feu. Donc, je le répète, comme a dit, c'est pas parce que tu es noir et que tu mets un béret et que tu vas faire le révolutionnaire, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui sont plus dans la révolution, ils n'ont pas la même couleur que nous. Vous avez critiqué Dieudonné, vous avez critiqué nanana. Moi, je veux bien, peut-être en coulisses, il y a des trucs qu'il a fait qui sont pas bons. Mais en tout cas, Dieudonné, il a fait pour moi, hein. En tout cas, vu de ma place à moi, de la place d'internaute, on a vu les trucs de Dieudonné ont été plus pertinents que les tiens. Ça fait plus bouger les choses. Tu n'es pas en danger, Gucci. Tu es juste un troublion. Tout comme ton pote Joe Dalton. Voilà. Maintenant, j'espère que vous aurez ces messages parce qu'il y en a des nombreux qui ont fait des vidéos sur vous après cette histoire entre toi et le frère Kemi Seba. Mais Kemi Seba, c'est votre papa, je vous le répète. Kemi Seba, c'est votre papa. Ce qu'il a dit là, les phrases qu'il a dit, prenez-en de la graine. C'est pas, il suffit pas de mettre un béret et de jouer le révolutionnaire pour être crédible. Il suffit pas d'être noir. Lui il s'allie avec des gens d'Amérique latine, avec des gens de Moyen-Orient, avec des gens du Maghreb. Il est respecté dans tous les pays. Même si ce n'est pas des noirs, il est respecté aussi dans ces pays-là. Donc fermez-la avec lui, je vous en supplie.